parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je reçois Amélie Berthelin, responsable de l'information à l'aide à l'Église en détresse. Bonjour Amélie. Et cette semaine, direction la Terre Sainte où la guerre en cours pèse lourdement sur le quotidien des habitants et en particulier sur les communautés chrétiennes alors qu'elles s'apprêtent à vivre le Triduum pascal. Bonjour Alice, bonjour à tous. Oui, en effet, les habitants de Terre Sainte vivent un temps particulier. À Jérusalem et dans ses environs, la menace est constante. Les populations vivent à la fois sous le risque de tirs de roquettes et celui des éclats provoqués par les systèmes d'interception. Ces dernières semaines, des débris d'obus sont tombés dans la vieille ville où se concentrent églises, couvents et lieux saints. Le toit du patriarcat grec orthodoxe à Jérusalem a été touché à quelques mètres seulement de la basilique du Saint-Sépulcre. Les processions des rameaux ont dû toutes être annulées. Et puis dimanche, la police israélienne a empêché le patriarche et le custode d'accéder au Saint-Sépulcre pour y célébrer la messe des rameaux. Cet acte inédit a provoqué un tollé médiatique qui a poussé le gouvernement israélien à promettre que l'accès sera à nouveau ouvert pour les cérémonies du Triduum. Plus au nord, les régions de Haïfa et de Galilée restent sous la menace de roquettes tirées depuis le sud du Liban par les milices pro-iraniennes. Là encore, de nombreuses communautés chrétiennes vivent à proximité de ces zones exposées. Au sud, dans la ville de Beersheva, un missile a frappé des habitations, endommageant plusieurs appartements, dont celui d'une famille chrétienne. Les communautés sont-elles aussi affectées sur le plan économique ? Et oui, bien sûr, au-delà des frappes, la guerre a aussi des conséquences économiques et sociales très concrètes. En Cisjordanie, les passages vers Israël sont aujourd'hui quasiment fermés. Avant le 7 octobre 2023, c'était environ 180 000 Palestiniens qui disposaient de permis de travail en Israël. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 15 000 et désormais, même ces derniers n'ont plus accès à leur emploi, ce qui engendre de graves conséquences. Par exemple, 40% du personnel des écoles chrétiennes de Jérusalem venait quotidiennement de Cisjordanie. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus se déplacer. Et puis plus largement, la situation économique fragilise l'ensemble des chrétiens de la région. Beaucoup dépendent du tourisme, on le sait, qui est aujourd'hui à nouveau à l'arrêt. Face à cette inquiétude, certains envisagent à nouveau de quitter la région, en passant par la Jordanie, puis en se tournant vers des pays européens ou occidentaux. Et quelle est la situation en particulier à Gaza ? Eh bien, la même logique de blocage s'observe à Gaza. Depuis le début de la guerre contre l'Iran, aucune aide humanitaire n'a pu entrer dans l'enclave malgré un cessez-le-feu. Pas de médicaments, pas de matériel médical, ni même d'antibiotiques. Dans ce contexte, le seul hôpital chrétien de Gaza fonctionne dans des conditions extrêmement précaires. Cette situation a également contraint l'Église à suspendre certains projets, notamment celui de la réouverture d'une école chrétienne, qui devait accueillir à Gaza progressivement jusqu'à 1000 élèves. Mais aujourd'hui, cette perspective est incertaine. Alors, dans ce contexte difficile, le patriarcat latin de Jérusalem, avec le soutien d'organisations comme l'AED, poursuit son action d'aide d'urgence, de création d'emplois dans d'autres secteurs que le tourisme, et de soutien aux familles, notamment par des aides au logement et l'accès à la scolarité. Derrière chaque aide apportée, chaque emploi maintenu, chaque enfant scolarisé, c'est la possibilité fragile mais réelle pour ces communautés de continuer à vivre sur cette terre sainte. Alors en cette semaine sainte, prions de tout cœur pour que la paix revienne en Terre sainte et dans tout le Moyen-Orient et que ces habitants qui vivent un chemin de croix depuis si longtemps puissent réellement goûter la saveur et la joie de la résurrection. Merci Amélie, on retrouve l'AED dans 2 semaines pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. Merci et bonne semaine. La parole aux associations.